Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors avant toute chose, bien j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que le Père Noël a donné des beaux cadeaux, à part des masques et du gel hydroalcoolique. Donc, alors, l'émission d'hier, voilà, c'était donc les 12 coups de midi. Donc, ça a commencé à, comme on peut voir, donc c'était prévu à 21h05. Donc, par rapport à mon concours d'hier, eh bien, sur la télévision, ça a commencé à 21h12. Donc, 7 minutes, un petit peu trop tard. Là, comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann, c'était donc hier midi, donc comme on peut voir, belle tronche. Et puis bah hier soir pour Noël, eh ben pas rasé. Voilà. Donc comme a dit une personne qui était à tabler avec moi, eh ben c'est pas très sympa d'être pas rasé pour le soir de Noël. Mais bon, voilà, c'est lui le chef. Donc sur Twitter, donc voilà, il disait qu'il était là pour lire tous vos commentaires. Bon, mais je sais pas s'il a fait la même chose sur Facebook, mais s'il l'a fait, ça m'étonnerait qu'il ait lu tous les commentaires parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui étaient pas très très sympathiques. Il est arrivé avec des enfants de, je sais plus, Charlie et la chocolaterie, je crois. Il nous a présenté qui? Eh ben, le Père Noël, qu'on avait déjà vu le midi. Il y avait donc Patrick Bruel qui était là. Alors moi, Patrick Bruel, au départ, moi, je pensais que, bon, voilà, il était là parce que, voilà, donc c'est un des parrains des enfoirés, donc, pour les Restos du Cœur. Mais bon, bah, il n'est pas venu que pour ça, puisqu'il est venu chanter aussi une chanson et faire de la pub pour son film. Idem pour Michel Larocque, qui est venu aussi pour les Restos du Cœur, mais qui a aussi fait de la pub pour son film. Ensuite, eh bien, vous aviez tous les maîtres de midi, donc le plus grand, donc Eric, vous aviez Xavier, vous aviez Popol, vous aviez la très sympathique Caroline qui a joué le jeu. Voilà, donc il y avait Hakim, et puis vous avez Monsieur Memeux qui était là aussi. Bah, dans le public, eh bien, bon, voilà, donc les autres maîtres de midi étaient là, mais bon, je sais pas, je trouvais qu'ils étaient là pour faire un petit peu de figuration, donc on les a pas entendus une seule fois, mais ils étaient là, comme on peut voir, donc ils avaient l'air d'un peu de se faire chier, donc voilà, regardez même Léo qui était là, bon, qui se marrait, mais bon, qui était, voilà, donc c'était vraiment très étrange de voir la plupart des, comment dire, des maîtres de midi qui étaient là, vraiment, mais juste, voilà, ils étaient là pour faire de la figuration, donc je sais pas s'ils ont été payés, quoi, j'espère, parce que franchement, de se taper l'émission juste à regarder, sans, je crois qu'ils ont même pas parlé, donc voilà. Donc après, bon, il y a eu une série de questions, bon, bah voilà, comme d'habitude, et puis d'un seul coup, bah voilà, donc Michou, une star du net est apparue. Donc bon moi, vu le nombre d'abonnés qu'il a, moi je dis rien, hein, mais bon il a été pas mal clashé sur internet, hein, parce que bon déjà par rapport à sa coupe de cheveux et puis surtout bon des gens se demandaient pourquoi il était là, mais bon bah je pense que Jean-Luc Reichmann ce qu'il a fait c'est qu'il a invité des gens justement pour faire venir plus de gens. Donc là en faisant venir Michou dans les 12 coups de midi, donc j'imagine que Michou a dû en parler sur sa chaîne YouTube ou ailleurs. Donc ça a permis peut-être d'avoir un petit peu plus de monde devant l'émission. Donc voilà, donc il a parlé de ce qu'il fait un petit peu sur YouTube. Après, bah il y a eu un duel entre Monsieur Memeux et puis Eric, mais entre-temps, bon bah il y a eu la pub. Jean-Luc Reichmann est revenu avec une veste rouge et puis bah après donc il a changé sa veste. Après, bah Timothée et Eric se sont retrouvés donc en duel. Et puis bah voilà, donc c'est Timothée qui a gagné, donc le plus grand maître de midi a été tout de suite bah, éliminé. Donc mais bon, faut dire que c'était comment dire, je trouvais que c'était pas très juste quelque part parce que bon c'était bon sur des questions qui étaient voilà quoi, bon c'était fallait répondre le plus vite, bon je sais pas. Donc après c'est à vous de juger. Entre-temps bah voilà, il y a eu des coups par coups, donc d'abord avec Maître Gims qui est venu aussi lui aussi faire un peu de promo et chanter une chanson, donc tout le monde était content. Après il y avait un cuisinier qui est venu voilà répondre à des questions donc sur les spécialités culinaires et typiques du Sud-Ouest. Donc il a fait aussi de la pub pour ces camions, je crois, qui font des croque-monsieur. Idem pour Jean-Pierre Pernaut,
qui est venu répondre. Bon, donc voilà, donc il y avait plein de questions en coup par coup pour sur Jean-Pierre Pernaut, qui lui aussi a fait de la pub pour ses prochaines émissions sur LCI. Et puis je crois qu'il a une chaîne. Bon, je sais plus où est-ce que c'était. Après, donc il y a eu un duel entre Timothée et puis Popol. Donc bon, bah c'est Paul encore qui a gagné. Donc là, bon, bah voilà, donc il y avait déjà 47 000 pour les Restos du Cœur, mais bon, appelez. Donc voilà, ça a été aussi un démo de, comment dire, de la soirée. C'était appeler, mais bon, c'était pour qu'une personne gagne 80, je sais plus. Bon, vous verrez à la fin combien il y avait à gagner. Entre temps, il y a eu un bêtisier, donc on a pu revoir quand Jean-Luc Reichmann avait lu la lettre pour Eric, qui a repleuré en revoyant ces images, donc c'était assez émouvant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il a dit une chose qui est totalement vraie. Il a dit que c'était pas le plus fort, donc des maîtres de midi, mais c'était lui qui avait été quelque part le plus résistant. Et surtout, bon, moi, ce que j'ai toujours dit dans les coups fataux, comme je les appelle, c'est lui qui a toujours été le plus fort. Il a toujours répondu assez rapidement, etc. Donc par rapport à ça, j'ai toujours pensé que c'était vraiment lui le meilleur par rapport aux coups fataux, comme je les appelle. Mais c'est vrai aussi que bon, à chaque fois qu'il a été pris en duel, il a toujours eu des questions de bébé, et c'est pour ça que quelque part je lui en veux un peu, donc pas du fait qu'il ait eu des questions de bébé, mais que quand il avait répondu sur Internet, dans la presse télévisuelle, donc il avait dit que bon, bah voilà, et c'est vrai qu'il se trouvait fort, etc. Que ça m'avait un petit peu agacé. Bon, le fait que justement il n'ait jamais il a jamais eu de questions difficiles en duel, bon comme la nouvelle maîtresse de midi, mais bon ça, on va dire c'est le jeu ma pauvre Lucette. Après donc il y a eu comment dire, un petit coup par coup comme ça, non, c'était pas un coup par coup, c'était un genre de coup fatal entre Patrick Bruel et puis Michel Larocque. Et puis c'est Patrick Bruel qui a gagné. Après ça a été comment dire, un coup fatal entre la très sympathique Caroline et Popol. On a pu voir, alors là c'était super rigolo puisque Patrick Bruel arrêtait pas de dire oh là là qu'est-ce qu'il est fort en parlant de Paul, oh qu'est-ce qu'il répond vite, etc. Il a pas arrêté. Donc voilà. Donc ensuite, bon comme on a pu voir, les questions étaient étaient assez faciles et puis un peu difficiles, mais comment dire, Caroline a joué le jeu et puis bon, elle est jolie quand elle est en fille, hein, donc voilà. Bon à la fin, comme on a pu voir, eh bien Paul a gagné, mais bon de pas beaucoup. Hein, vous voyez, il y avait quand même 58 secondes. Après, donc, il a été en duel face à Hakim. Donc là, c'est pareil. Donc lui aussi, comme on peut voir, donc il a répondu mal à certaines questions. Donc il n'était pas très content. À la fin, on peut voir qu'il a gagné et il avait beaucoup plus de temps que Hakim. Après, on a vu arriver donc un des fils de Coluche que je n'avais jamais vu. Alors, je sais pas, j'avais jamais vu ce fils de Coluche. Donc ça doit être lui maintenant qui s'occupe des Restos du Cœur, vu que sa maman est décédée et que son autre frère, je crois, il est comédien. Après, ça a été le grand duel entre Xavier et Paul. Mais quand vous regardez, eh bien, je veux pas dire du mal, mais regardez combien de temps a Paul. Donc Paul, il avait 91 secondes face à 60 secondes pour Xavier. Donc quelque part, je trouve que c'était bon, il y avait une certaine injustice, mais bon, c'était le soir de Noël, donc on ne dit rien. Donc ça a été voilà une vraie battle. Hein. Franchement, comment dire, Xavier, il a été très fort. Et puis bon, on a pu voir que Paul, il perdait quand même pas mal de temps, etc., etc. Et puis comme on peut voir à la fin, eh bien, Paul a gagné, mais regardez, il avait que 3 centièmes de seconde. Donc franchement, quand on pense il est parti, il avait 90 secondes et que Xavier en avait 60, je veux pas dire du mal, mais bon, s'il y avait eu 60-60, eh bien normalement Xavier, ça se trouve, il aurait gagné. Mais bon, voilà. Donc après, donc, on a pu voir donc le fils de Coluche est revenu, donc bon voilà, donc
Ils ont, il y a eu 96 500 euros, donc je pensais qu'ils allaient, comment dire, arrondir à 100 000 euros. Mais bon, comme il y a une personne bah, qui a téléphoné, qui a dû gagner cette somme, donc bah, félicitations à elle. Hein. Je suis pas allé voir qui c'était parce que bon, bah, voilà. Sinon, bah, par rapport à la bataille des audiences, bon alors déjà, bon, par rapport à qui a gagné donc l'émission, bah c'est Paul, mais bon, bon, je pense que c'était écrit à l'avance. Hein. Bon, je veux pas, voilà quoi. Donc je pense que c'était écrit à l'avance. Donc on va dire en premier c'était Paul, en deuxième c'était Xavier, et puis en troisième, eh ben bon, vu le truc, bah c'était Hakim. Donc voilà. Puis bah alors sinon bataille des audiences, bah l'émission. Alors hier, moi je vous avais dit que ça allait faire, je sais pas, 7 millions, etc., etc. Et pas du tout. Hein, les 12 coups de Noël n'ont fait que 3 millions 7, donc c'est pas beaucoup. Donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé l'émission parce que bah, les gens étaient en famille, donc voilà. À côté de ça, bah, les 300 cœurs pour les fêtes avec Vincent Niclot, je crois, je sais plus, on fait 2 millions 100. La Belle et le Clochard sur M6, ça fait 1 million 8. Et puis, alors bon, franchement, France 2 avec Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles, a fait 800 000, et le Grand Bêtisier de C8 est arrivé cinquième avec 800 000 aussi. Donc bon, bah voilà. Donc, bah, par rapport à ce que je vous avais dit donc hier, donc bah alors 21h12, donc le gagnant donc ça a été Paul, et puis donc 3 millions 7. Donc franchement c'était pas énorme. Donc je pensais qu'il y avait plus de gens qui allaient regarder l'émission. Donc franchement ce que j'en ai pensé c'était bah il y a eu pas mal de promos, il y a eu beaucoup d'appels. Bon c'était sympathique mais c'était pas transcendant. Donc voilà, et puis bah à midi, bah il y aura pas d'émission, hein, ça va être un spécial bêtisier. Donc bah je vous souhaite un bon repas de midi pour de Noël, et puis bah moi je vous dis à demain pour le retour des émissions. Donc je vous re-souhaite un joyeux Noël, et puis je vous dis à demain. Rendez compte, là je vous ai fait donc la vidéo à presque 12 minutes sur une émission qui a duré 2 heures et demie. Donc j'ai dû me taper 2 heures et demie d'émission. Bon voilà. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.